Après la séance de posture, pratiquons d'abord une méditation pratyahara. Ça veut dire le retrait des sens, ça veut dire s'investir suffisamment en soi-même pour s'isoler autant que possible des sollicitations extérieures. Se construire à l'intérieur de soi un refuge. Commençons, si vous voulez bien, par porter attention au visage et à y enlever tout ce qui resterait de notre communication avec l'extérieur. Tout ce dont les joues se souviennent en termes de sourire, j'espère, ou peut-être de contrariété, on ne sait pas. Mais en tout cas, passez votre visage au neutre. Apaisez les tensions résiduelles dans les joues. Souvent, ça implique de travailler un petit peu aussi sur la douceur de l'articulation des mâchoires, sur le fait de poser la langue en position basse. Portez votre attention vers le front, le milieu du front, entre les yeux, peut-être garde les sillons de la préoccupation, ou de l'effort, ou de la volonté. Peut-être que des lignes horizontales témoignent d'un étonnement, ou d'autres types de tensions. Effacez ça. Séparez-vous de vos réactions à l'extérieur en détendant votre front. Portez votre attention sur les yeux et les paupières. Légères, douces, les paupières sur vos yeux. Ça veut dire que vous ne faites pas d'effort pour vous séparer du monde. C'est juste comme ça, un processus où vous fermez les yeux et vous n'avez pas besoin, en quelque sorte, de baisser le rideau de fer. C'est juste comme ça, vous fermez les yeux et vous entrez un peu à la fois et de plus en plus à l'intérieur. Portez attention à votre respiration, au flux d'air qui entre et qui sort par le nez, qui visite un peu la bouche, je l'espère. Et c'est une bonne transition pour la détente du reste du corps. La respiration, à laquelle vous venez de faire un petit peu attention, irrigue tout ce que vous êtes, toute votre personne, fait bouger non seulement la cage thoracique et le ventre, mais mobilise très légèrement tout ce que vous êtes de la tête aux pieds. Profitez de vos respirations successives pour, à chaque souffle par exemple, mieux poser l'ensemble du corps, le déposer, le prendre moins en charge, le laisser être porté par la terre. Accordez un moment particulier à l'observation de votre plexus solaire, souvent dépositaire de nœuds dont on n'a pas toujours conscience au départ. Laissez-le être détendu, démobilisé par la respiration. Et enfin, une attention particulière, pour cette fois-ci en tout cas, aux mains et aux pieds. Là aussi, les extrémités du corps, mains et pieds, en bout de course si vous voulez, sont souvent la dernière barrière qui empêche les émotions, les pensées, de sortir, de vous quitter corps-esprit. Détendez vos mains, détendez vos pieds, c'est comme si vous ouvriez la dernière porte vers l'évacuation des pensées parasites. Et tout cela fait entrer en vous. C'est comme si vous vous installiez à l'intérieur, dans la pièce la plus centrale de votre maison-corps. Profitez de votre maison-corps. Profitez des aspects agréables qu'elle vous propose. Et s'il y a des sensations moins positives, acceptez-les tranquillement. Essayez de vous satisfaire d'être ainsi dans votre maison-corps. Cultivez l'indifférence par rapport à toute sollicitation sensorielle extérieure.
Fermez les portes, fermez les volets de votre maison intérieure. Et à partir de cette position-là, protégée en vous, nous allons commencer un autre type de méditation. La méditation dharana, concentration. Choisissez un objet de concentration, simple, banal, un caillou, un morceau de bois, une feuille, ce que vous voulez. Pas trop significatif. Et vous allez diriger toutes vos facultés d'observation vers cet objet de concentration. Avec tout ce que vous savez faire en termes d'observation, c'est-à-dire observer avec les yeux du cœur, avec les yeux de l'imagination si vous préférez. Donc voyez les formes, les couleurs, les reliefs, les ombres, les lumières, les volumes, la moindre nuance, la moindre subtilité dans l'aspect extérieur. Puis utilisez une autre sorte de capacité, par exemple la capacité d'écoute. À quel son cet objet est-il habituellement associé ? Qu'il les produise lui-même, par exemple si on le frôle ou si on le percute, ou alors les sons de son environnement habituel. Écoutez avec les oreilles du cœur ou de l'imagination, si vous préférez. De même, respirez les parfums portés par l'objet lui-même ou alors auquel il est associé par son environnement habituel. Et enfin, touchez avec le sens du toucher du cœur ou de l'imagination. Rendez-vous compte en tout cas de la matière de cet objet, des matières s'il est multiple. Au fil des observations, cet objet doit avoir acquis une certaine densité, la présence du réel. Il doit être là, vraiment là. Essayez de communiquer avec cet objet. C'est difficile à expliquer. Ce que vous êtes entre, on ne sait comment, en communication avec ce qu'est cet objet. Faites le vide autour de cet objet, plus exactement, regardez le vide qui s'est créé autour. Vous avez dirigé tellement vos facultés d'observation vers l'objet que autour, finalement, vous vous êtes désintéressé et plus rien n'existe. Et en fin de parcours, effacez l'objet lui-même, ne reste plus à contempler qu'une sorte de vide qui n'est même pas du vide. Plus rien. Vos facultés d'observation en pleine ouverture, cherchant à se mettre en communication avec ce qui est tout ou rien, pour atteindre peut-être un état de méditation dhyana. Ne rien faire, ne rien penser, n'être que perception, intuition peut-être,